1956, j'ai donc décidé d'acheter un camion et de me mettre transporteur. Je faisais tout ce qui se présentait, aussi bien des transports de bois, de matériaux. Au bout de quelques années, j'ai donc racheté un véhicule. J'en ai racheté un deuxième. Et en 1965, j'ai donc épousé Odette. On avait construit notre maison familiale en 1973 et nos premiers bureaux étaient au sous-sol de la maison, ce qui me permet, tout en travaillant au bureau, de surveiller les enfants. On a construit un bâtiment de stockage. On a fait du stockage pendant jusqu'en 1990 dans ce bâtiment. En 1990, on a racheté des bâtiments à Saint-Amé et à Saint-Nabord. Donc on a fait confiance à nos enfants. L'un comme l'autre se sont décidés à dire bon, on veut reprendre l'affaire, on veut venir vous aider. On a des salariés qui nous ont connus tout petits, qui nous ont aidé à faire les devoirs. On a des visions différentes entre la façon nous dont on voit la société et la façon des parents. On essaie de moderniser un petit peu plus et d'aller un peu plus loin, de mettre une pierre à l'édifice. Nous proposons des transports sur toute la France par nos propres véhicules. Nous assurons également de la distribution en régional. Nous proposons de la distribution en messagerie, c'est-à-dire du petit colis. Mais nous pouvons également proposer des livraisons sur l'Europe. De par notre appartenance au groupement Astre, nous pouvons proposer le transport d'une palette n'importe où dans le monde. Nous avons 4 sites de stockage pour une capacité de 24 000 m², où nous faisons toutes les opérations, que ce soit de la réception de conteneurs vrac, du réception de palettes complètes, de la préparation de commandes à la palette, au carton, à la pièce. Aujourd'hui, l'entreprise a 150 collaborateurs, donc on a environ 110 conducteurs. Aujourd'hui, on est, on va dire, à la pointe de la technologie puisque nous avons informatisé tous nos véhicules, ce qui nous permet de suivre les flux de marchandises et également de pouvoir renseigner en temps réel nos clients sur où se trouve la marchandise. Nous avons effectivement acheté 2 tracteurs de parc qui sont utilisés principalement dans les aéroports ou dans les ports. Le fait de décrocher une remorque à un quai, ça dure à peu près 10 minutes, alors que là, avec le tracteur de parc, ça se fait à peu près en 2 minutes. Donc il y a un gain de temps très important. On est resté principalement vosgien, mais on est resté franco-français, c'est-à-dire que là, on n'a pas allé vers le chant des sirènes des pays de l'Est pour prendre des chauffeurs low cost, et puis d'avoir du personnel que l'on connaît et du personnel de qualité. Je ne pensais jamais venir ici parce que je pensais qu'ils prenaient que les chauffeurs locaux, quoi, et je tente le coup, puis on verra bien. Et il s'avère que ça fait 8 ans, et je regrette de ne pas en venir avant, quoi, c'est tout. Je viens régulièrement, on habite à 150 mètres les uns des autres. Je viens régulièrement. La dernière, Julia-Gilly, la dernière enfant, n'était pas née quand je suis arrivé. Ça marque, enfin moi ça m'a marqué. Donc, je rencontre le représentant de chez Scania. Il me dit, Madame Rouillon, je vous réserve le plus beau pour la fin. Effectivement, je suis tombée en admiration. J'ai eu un coup de foudre pour le camion. Alors j'ai dit, je l'achète. Il va vendre? Oui, je le prends. Oh, le lendemain, il dit, je vais vous décevoir. Il n'est pas à vendre parce qu'il n'est pas aux normes européennes. Mais il m'a dit, je connais un peintre qui risque de vous réaliser la même chose. Donc il est arrivé, un samedi après-midi. Oh, mais c'est pas qu'il est aussi beau, il est encore même plus beau que celui qui était au salon. Donc on l'a donné à un chauffeur méritant. C'était le début de l'histoire des camions décorés. Ils nous demandent s'ils peuvent prendre des photos, quoi. C'est ça, j'étais un peu surpris. Je dis, non, à la base, c'est fait pour, quoi. J'ai dit au démarrage, c'est fait pour. Mais disons que c'est une fierté de rouler qu'un camion décoré, quoi. Le peintre habitait donc à l'époque en région parisienne et maintenant il s'est rapproché, il est à Metz. Il vient faire ses peintures ici à l'entrepôt. Nous sommes situés dans une zone industrielle où nous avons encore la possibilité de nous étendre. Même si j'ai rien à faire, je viens faire un petit tour, dire bonjour. Plus fort que moi, quoi. On est la deuxième génération. Il y a des enfants qui sont derrière, donc qui sont encore un petit peu jeunes. Mais peut-être que l'avenir, ce sera eux. Ça, l'avenir nous le dira.